C'est Elena Noguera pour la 4e semaine de Ma vie en couleur. Et je vais prendre une question verte. J'ai l'impression que je joue au Trivial Poursuite. Vous avez une lampe magique. Quels seraient vos 3 vœux? Alors, je voudrais être immortelle. Je n'ai pas du tout envie de mourir. Je suis contre la mort. Ça me révolte, ça me rend dingue. Ou alors qu'on meurt tous ensemble. L'idée de la fin du monde en décembre 2012 me plaît bien, parce que si on meurt tous ensemble et que personne rigole après que je sois partie, je veux bien. Mais enfin, qu'il se passe des trucs après que je sois partie, j'aime pas. Donc voilà, premier vœu. Deuxième vœu, je vais éviter les vœux de la fin, qu'il n'y ait plus de faim dans le monde, que tout le monde soit en paix, des trucs un peu comme ça. On est d'accord, ça, tout le monde le veut. Et donc je vais faire des trucs un peu différents que ces trucs-là. Alors il m'en reste 2. Que mon histoire d'amour dure toujours, donc jusqu'à pas ma mort, puisque d'abord je suis pas morte, puisque j'ai demandé à la fée de pas mourir, donc que cette histoire soit éternelle, puisque je serai éternelle. Et en 3, que tous ceux que j'aime, enfin qu'on soit tous éternels du coup, parce que si je suis toute seule éternelle, ça va pas. Donc qu'on soit tous éternels, et que la terre... attends. Donc si on est tous éternels, il faut que dans le même vœu, la fée soit d'accord pour que la terre grossisse, parce qu'il faudra plus de place, de plus en plus de place, puisqu'on va être de plus en plus nombreux. Mais plus on est de fous, plus on rit. Et comme il faut rire, toujours rire, hein, donc il y a une constante. Ensuite, un petit coup de blues. Qu'est-ce qui vous fait repartir? Mary Poppins. Mary Poppins, évidemment. Le disque, parce que le film, c'est un peu trop long, puis qu'il faut s'asseoir et regarder les images. Donc j'ai le disque, la bande originale de Mary Poppins. Je mets ça bien souvent le matin d'ailleurs, parce que ça me donne la pêche. Toutes ces chansons fantastiques, hop, c'est reparti. J'adore ça. Ou alors une petite coupe de champagne. Ou les deux. Une question noire, ça fait peur. La question que vous redoutez le plus. La question que je redoute le plus, Je sais pas, là comme ça, brûle pour point, comme c'est un peu l'exercice de l'interview, ça doit être, c'est pas trop dur d'être la sœur de Lio? Non, ça va. Non, ça va, franchement ça va. Question rose. Parlez-nous de votre bande de copines. Alors les copines, est-ce que c'est une bande? J'en ai pas tant que ça. Enfin, est-ce que j'en ai tant que ça? En fait, si, quelques-unes. 5, 6 comme ça, mais c'est des sœurs, c'est devenu des sœurs. Donc il y a Barbara. Barbara qui est vraiment ma sœur, que je connais depuis une vingtaine d'années. Plus de 20 même. Alors Barbara, c'est une photographe et on rigole beaucoup. Et on s'entend très bien et on parle, on ne se lasse jamais de s'écouter l'une l'autre. Et même quand il y a les blancs, on les laisse passer, on s'aime beaucoup. Il y a Fifi Chachnil, qui est une femme qui fait des soutiens-gorge très beaux. Tapez sur le net son nom et vous allez voir la lingerie qu'elle fait, qui est pleine d'humour, très sexy, mais pleine d'humour, des couleurs très pin-up des années 50. C'est très très beau. Et donc c'est une femme qui me fait rêver, c'est une petite fée punk, parce qu'elle est très jolie, on dirait un petit bonbon. Et en fait, elle est punk, elle boit la bière au goulot et elle rote. Et ça, j'aime bien. Il y a qui? Il y a Anna Da Palma, qui est une luso-descendante, qui est réalisatrice, avec qui j'ai fait des films, qui reste très peu de temps à l'affiche. Ce sont des films d'auteurs, qu'on dit d'auteurs, et qui donc n'ont pas le succès commercial espéré, mais qui sont très beaux, qui parlent de l'immigration portugaise. Et voilà, Anna Da Palma, vous tapez et on rigole beaucoup, on passe des vacances à Lisbonne ensemble, on s'aime beaucoup. Il y a Florence qui est une poète, une artiste maudite, c'est un peu Bukowski. Bukowski au féminin. Bukowski était un auteur, donc pour ceux qui l'ignorent, un auteur qui vaut le coup aussi de lire. C'est un auteur un peu punk, j'aime bien les punks, hein. Un peu punk, un peu trash, très alcoolisé, assez désespéré mais drôle. Et Florence, elle est comme ça. C'est une femme pleine de talent, une poétesse, elle a écrit des livres, elle a fait des chansons, elle tourne dans des films, elle est actrice. Florence Denoux, très méconnue,
parce que c'est une femme qui reste comme ça, à côté un peu de la société, qui ne s'inscrit pas dans le monde social, dans le monde du travail. C'est une vraie poétesse, une vraie artiste, et je l'aime follement. Donc Florence, qui est très... ça, bon, j'en ai marre, la vie c'est dur, mais qui est très drôle. Il y a Chiffon, Chiffon qui est costumière pour la télé, que je connais aussi depuis des années, qui est très drôle et qui un jour à table m'a dit mais de toute façon, ils sont cons ces mecs, on est des filles de qualité. Et j'aime beaucoup cette définition de nous, ça nous fait beaucoup rire, ça nous fait toujours rire et en plus on y croit. Et on dit, bah, on est des filles de qualité. Voilà les copines.